Oh, vous savez, il y a une façon de se tenir aussi. Je veux dire, on ne peut pas... C'est une révélation qui secoue la France entière et bien au-delà. Sylvie Vartan, icône éternelle de la chanson française, vient de confesser ce que personne n'osait imaginer. Après son remariage, la chanteuse a finalement brisé le silence pour dévoiler le cauchemar conjugal qu'elle a longtemps enduré. Un aveu inattendu, bouleversant, qui jette une lumière crue sur la vie intime d'une artiste restée, durant des décennies, l'image même du glamour et de la réussite. Née le 15 août 1944 à Iskretz, en Bulgarie, Sylvie Vartan a grandi à Paris et s'est rapidement imposée comme l'une des reines du yéyé, aux côtés de Johnny Hallyday, celui qui fut son premier mari et partenaire artistique mythique. Ensemble, ils ont formé le couple le plus adulé des années 1960 et 1970, mêlant passion, succès, mais aussi drames et déchirures. Divorcée de Johnny en 1980, Sylvie a poursuivi une carrière solo éclatante, remplissant les salles, marquant plusieurs générations avec des tubes intemporels et cultivant une aura de diva insubmersible. Mais derrière les projecteurs, derrière les strass et les feux de la rampe, une autre vérité se cachait. Et c'est cette vérité, tue pendant des décennies, que Sylvie vient de mettre au jour. Une vie conjugale marquée par la douleur, le silence et un sentiment d'abandon qu'elle n'avait jamais osé partager. L'annonce a provoqué une onde de choc. Les réseaux sociaux se sont embrasés en quelques minutes. Hashtags, photos souvenirs, vidéos d'archives se sont multipliées, témoignant de l'émotion des fans. Certains parlent d'une trahison de l'image parfaite que l'on avait d'elle, d'autres saluent au contraire un geste d'un immense courage, celui de transformer une légende en femme de chair et de sang. Les médias n'ont pas tardé à relayer la nouvelle. Les unes des magazines se succèdent, Sylvie Vartan avoue enfin. Le cauchemar derrière le mythe, révélation intime, le cri de Sylvie. Les talk-shows décryptent, les chroniqueurs s'interrogent. Comment une figure aussi forte a-t-elle pu taire si longtemps un tel drame intime ? Pour le public, c'est une double découverte. Non seulement celle d'une artiste qui ose se livrer sans filtre, mais aussi celle d'une femme qui, à 79 ans, rappelle que derrière les icônes se cachent des blessures invisibles. La confession de Sylvie Vartan n'est pas seulement un choc médiatique, c'est un tremblement de terre émotionnel. Pendant des décennies, Sylvie Vartan a incarné l'image d'une artiste accomplie et d'une femme comblée. Après le divorce houleux, avec Johnny Hallyday, officialisé le 5 novembre 1980, elle avait retrouvé un second souffle en épousant, le 2 juin 1984, à Los Angeles, le producteur américain Tony Scotti. Une union célébrée comme un nouveau départ, une renaissance après des années de tumulte. Ensemble, ils semblaient former un couple solide, discret mais harmonieux, couronné par l'adoption de leur fille Darina, née le 8 octobre 1997. Pendant longtemps, tout paraissait idyllique. Sylvie elle-même décrit les premières années comme « un havre de paix après la tempête ». Tony était attentif, présent, et partageait avec elle une passion commune pour l'art et la musique. Le couple était souvent vu main dans la main lors d'événements mondains, affichant une complicité qui faisait taire les mauvaises langues. Les médias les présentaient comme la preuve vivante qu'un second mariage pouvait être une promesse de bonheur durable. Mais derrière cette vitrine rassurante, la chanteuse portait un fardeau qu'elle a choisi de révéler aujourd'hui, brisant des années de silence. Car depuis environ 5 ans, selon ses confidences, leur relation s'est lentement fissurée, se transformant en véritable cauchemar conjugal. Sylvie raconte un Tony Scotti devenu distant, absorbé par ses projets professionnels, entouré de jeunes actrices avec lesquelles il semblait plus empressé qu'avec sa propre épouse. « J'avais l'impression d'être invisible », a-t-elle confié la voix tremblante. Les signes avant-coureurs étaient-ce pourtant là, mais personne n'osait y croire. Les apparitions publiques d'Aubrey du couple étaient devenues plus rares, et lorsqu'ils posaient ensemble, certains observateurs parlaient d'un sourire forcé. Des clichés publiés récemment par un magazine People ont ressurgi. Sylvie, seule, regardant dans le vide, tandis que Tony s'affichait à Los Angeles en compagnie d'équipes de tournage où de jeunes comédiennes occupaient tout l'espace. Des images qui prennent aujourd'hui une toute autre dimension. La révélation a provoqué une onde de choc. Sur les réseaux sociaux, les réactions affluent par milliers. On pensait qu'elle vivait le grand amour, et c'était un mensonge,
écrit un internaute bouleversé. Des fans fidèles parlent de trahison, mais aussi d'admiration pour son courage de s'exprimer enfin. La presse, elle, s'empare du scandale. Les titres explosent en capitale. Vartan, la vérité cachée sur son mariage, derrière les paillettes, la douleur. Tony Scotti, accusé de négligence conjugale. Des proches de la chanteuse, sollicités par les médias, confirment à demi-mot ce malaise qui couvait depuis des années. Un ami intime rapporte « Elle cachait ses blessures derrière un sourire, mais parfois, on voyait dans ses yeux une profonde tristesse. » Même certains collaborateurs évoquent des tensions dans les coulisses de spectacles récents, où Sylvie aurait confié son sentiment d'isolement malgré la présence de son mari. La révélation agit comme une déflagration dans le paysage médiatique. Les émissions de débat s'en emparent, les chroniqueurs analysent chaque mot, chaque geste, chaque archive. On revoit désormais ses interviews passées, où elle éludait les questions sur Tony, avec un sourire crispé. Ces silences, hier anodins, deviennent aujourd'hui des preuves d'un mal-être longtemps dissimulé. Les fans, désemparés, oscillent entre colère et compassion. Pour beaucoup, Sylvie n'est plus seulement la chanteuse emblématique d'une époque. Elle devient aussi une femme meurtrie, victime d'un désamour inattendu. Cette confession bouleverse l'image qu'on avait d'elle et résonne comme un cri, une libération douloureuse mais nécessaire. Ainsi, l'icône qui semblait intouchable se dévoile dans toute sa fragilité, transformant sa légende en drame intime. Et c'est précisément cette vérité brute qui captive aujourd'hui la France entière, incapable de détourner le regard. Depuis la confession de Sylvie Vartan, le monde médiatique et culturel ne parle plus que de cela. Les réseaux sociaux, véritables baromètres de l'émotion collective, se sont transformés en un torrent de réactions. Sur Twitter, le hashtag Zigel Sylvie Vartan est devenu viral en quelques heures. Des milliers de messages affluent, certains criant leur solidarité. Elle a porté ce fardeau trop longtemps, respect pour son courage, d'autres exprimant leur stupéfaction. Comment une icône pouvait-elle souffrir ainsi dans le silence ? Sur Instagram, les fans partagent d'anciennes photos de la chanteuse accompagnées de légendes poignantes comme « Derrière son sourire, il y avait une douleur ». Des vidéos compilant ses apparitions publiques où son regard semblait absent cumulent des millions de vues, transformant chaque archive en indice d'un mal-être resté caché. Les médias internationaux s'en emparent. La presse étrangère n'est pas restée indifférente. De The Guardian à El País, en passant par les tabloïds italiens et américains, tous reprennent la nouvelle. On parle d'un séisme intime et d'une confession tardive mais bouleversante. Les chaînes télévisées internationales diffusent des images d'archives du couple, commentant avec emphase la fracture désormais révélée. En Italie, où Sylvie a toujours eu un public fidèle, les talk-shows s'enflamment. Comment Tony Scotti, producteur respecté, a-t-il pu laisser son épouse s'éteindre dans l'ombre ? Titrent certains journaux. Aux États-Unis, où le mariage avait été célébré, les médias rappellent les années hollywoodiennes du couple, contrastant avec la froideur de la révélation actuelle. Des proches brisent le silence. Au fur et à mesure que l'affaire prend de l'ampleur, des voix s'élèvent. Des amis du couple témoignent anonymement. Dès 2018, on a senti que quelque chose se cassait. Elle venait seule aux soirées et quand il était là, il semblait absent. Un ancien collaborateur de Tony Scotti ajoute une dimension encore plus dramatique. Dans les bureaux, tout le monde savait qu'il passait plus de temps avec de jeunes actrices qu'avec sa femme. Mais personne n'osait rien dire. Ces déclarations, rapportées par plusieurs magazines, jettent une lumière glaçante sur ce que Sylvie appelle désormais son « cauchemar conjugal ». Les détails qui ressurgissent. La presse People exhume des clichés compromettants. Tony Scotti, entouré de jeunes comédiennes lors de tournages à Los Angeles, tandis que Sylvie apparaissait seule à Paris. Des vidéos où l'on perçoit son malaise refont surface. Dans une émission de 2020, interrogée sur son couple, elle avait répondu avec un sourire figé « Nous allons bien, merci ». Cette phrase, aujourd'hui, résonne comme un cri étouffé. Des fans racontent d'avoir remarqué son changement de ton lors de ses concerts récents, où ses chansons d'amour semblaient interprétées avec une mélancolie inhabituelle. Ce qui paraissait être une simple sensibilité artistique devient désormais un signe évident d'un désarroi profond. Un mythe fragilisé, une femme mise à nu, cette révélation, loin de ternir son image, la transforme.
Sylvie Vartan n'est plus seulement la diva lumineuse, l'ex-icône du yéyé ou l'ex-femme de Johnny. Elle apparaît comme une femme qui, à presque 80 ans, ose enfin dire sa vérité. Ce contraste entre l'image de légende et la réalité crue bouleverse l'opinion. Les journaux parlent d'un moment de vérité historique, comparant sa confession à celle d'autres grandes figures publiques qui ont choisi tardivement de révéler leurs blessures intimes. Elle devient une voix pour toutes celles qui, derrière les apparences, cachent des souffrances conjugales. Une onde de choc sans précédent, les talk-shows s'arrachent d'un plein débat. Des psychologues, sociologues et experts en communication décryptent les mots de Sylvie. Les plateaux de télévision diffusent en boucle ses rares déclarations, scrutant chaque nuance de son ton, chaque mouvement de son visage. À la radio, des auditeurs appellent en direct pour raconter combien cette confession les a touchés. Certaines femmes disent se reconnaître dans son parcours, d'autres la remercient d'avoir brisé un tabou. La star, en révélant son intimité, est devenue malgré elle le symbole d'un combat universel, celui des blessures invisibles derrière les apparences éclatantes. Le public entre colère et compassion. Si une partie du public se dit révoltée contre l'attitude présumée de Tony Scotti, une autre se concentre sur la douleur de Sylvie. Des fans organisent déjà des veillées symboliques devant ces lieux de concert emblématiques, brandissant des pancartes « Nous sommes avec toi, Sylvie ». Sur YouTube, des hommages vidéo fleurissent, retraçant sa carrière, mais aussi son parcours personnel, ponctué de messages d'amour et de soutien. Les commentaires affluent, elle a bercé nos vies, à notre tour de l'entourer de notre tendresse. La France entière et bien au-delà se retrouve suspendue aux mots de Sylvie Vartan, comme si chaque révélation ouvrait une page d'histoire intime, universelle et déchirante. Dans les coulisses du showbiz, la révélation de Sylvie Vartan agit comme une véritable bombe. Depuis 40 ans, son mariage avec Tony Scotti était perçu comme l'exemple même d'une seconde chance réussie, une reconstruction après l'ouragan Johnny Hallyday. Pour beaucoup, Sylvie et Tony incarnèrent la stabilité, la fidélité et la complicité au long cours. Leur union adoptive autour de Darina semblait cimenter cette image d'un foyer solide, intouchable. Aujourd'hui, cette légende vole en éclats. Les confrères de la chanteuse, choqués, peinent à trouver leurs mots. Une comédienne française confie « J'ai toujours cru en leur couple, je les voyais comme une évidence. Apprendre cela, c'est comme voir s'effondrer un pilier. » Un chanteur italien, ami de longue date, ajoute « Elle a gardé ça pour elle si longtemps, son courage est admirable, mais son aveu nous brise le cœur. » Les plateaux télé en état d'alerte. Sur les plateaux télévisés, la tension est palpable. Les chroniqueurs s'écharpent. Certains accusent Tony Scotti d'avoir trahi la confiance de Sylvie et d'avoir abîmé un mythe. D'autres relativisent, arguant que tous les couples connaissent des failles. Mais ce qui choque le plus, c'est l'ampleur du silence qui a duré des années. Des émissions spéciales se mettent en place. TF1, France 2, mais aussi les chaînes d'infos continues annoncent des débats exceptionnels consacrés à l'aveu de Sylvie, l'envers du conte de fées. Les images d'archives ressurgissent, mariage, gala, tapis rouge, chaque photo est décortiquée, chaque sourire analysé. Les gestes de Tony, autrefois anodins, deviennent soudain suspects aux yeux d'une opinion publique avide de comprendre. Les artistes prennent position, la vague médiatique pousse les artistes à s'exprimer. Plusieurs chanteuses de la nouvelle génération, qui voyaient en Sylvie une figure tutélaire, publient des messages poignants. Merci d'avoir eu la force de dire ce que tant de femmes taisent. Des acteurs internationaux relaient son histoire, transformant l'aveu en symbole universel de la douleur conjugale dissimulée. Certaines voix, plus critiques, pointent néanmoins le risque de voir ce récit intime éclipsé par une carrière musicale immense. Attention à ne pas réduire Sylvie Vartan à une victime. Elle reste une artiste majeure, et c'est cela que nous devons retenir, insiste un journaliste culturel. La menace sur l'image du couple. Pendant des décennies, la presse avait brandi le couple Vartan-Scotti comme une réussite exemplaire. Leur maison de Beverly Hills, leurs voyages mécus en famille, leurs apparitions lors de cérémonies officielles, tout semblait refléter l'harmonie. Aujourd'hui, cet édifice s'écroule. Les magazines titrent « La chute d'un couple modèle, le vernis craque » ou encore « Le mythe brisé ». Les images de Sylvie,
seule à Paris, contrastant avec celle de Tony, en Californie, entourée de jeunes actrices, sont désormais utilisées comme preuve de la fracture. Des experts en communication évoquent un désastre d'image pour Tony Scotti, qui passe, en l'espace de quelques jours, de producteur respecté à mari indifférent, voire infidèle. Le nom de Scotti, autrefois associé au glamour hollywoodien, risque d'être irrémédiablement terni, analyse une chroniqueuse. Les fans entre déception et ferveur. Dans les rangs des fans, la colère se mêle à la compassion. Des forums se remplissent de témoignages. On l'a vu sourire pour nous, mais elle pleurait sûrement dans l'ombre, écrit une admiratrice. D'autres expriment leur rage contre Tony. Il avait tout pour rendre Sylvie heureuse, il a préféré la négliger. Sotol, Naples. En parallèle, une vague de soutien prend forme. Des pétitions circulent pour organiser un grand concert hommage à Sylvie, non pas seulement comme chanteuse, mais comme femme qui ose parler. Les fans se rassemblent l'alliant devant les salles où elle a chanté, déposant des fleurs et des messages de solidarité. Une fracture culturelle. L'affaire dépasse désormais le simple cadre people. Sociologues et journalistes parlent d'un moment charnière, où une icône féminine brise les tabous liés à la souffrance intime. Sylvie Vartan, par son aveu, devient malgré elle la voix de nombreuses femmes qui se taisent par peur ou par honte. L'onde de choc n'est pas seulement médiatique, elle est culturelle. En brisant le silence, Sylvie a ouvert un débat national sur l'amour, la fidélité et la fragilité derrière les façades idéalisées. Et c'est précisément ce contraste entre le mythe et la réalité qui maintient le public en haleine, incapable de détacher les yeux de ce drame intime qui se joue à ciel ouvert. L'onde de choc déclenchée par Sylvie Vartan n'a pas de frontières. Très vite, les journaux internationaux se sont saisis de l'affaire. Aux États-Unis, où le mariage avec Tony Scotti avait été célébré, des médias prestigieux comme The New York Times ou Los Angeles Times consacrent des dossiers complets. On y lit, derrière la star internationale, une femme marquée par le silence et la douleur. Les tabloïds américains, eux, préfèrent les titres sensationnels « Sylvie's Nightmare Marriage »,« Hollywood Producers Cold Love ». En Italie, où Sylvie reste une figure adorée, les unes des quotidiens rappellent son aura mythique, la diva au cœur brisé. Les émissions de variétés italiennes, connues pour leur goût du spectacle, organisent déjà des soirées spéciales consacrées à la chanteuse, où des experts et anciens collaborateurs témoignent de ce qu'ils avaient perçu, sans jamais oser l'exprimer. En Espagne, El País souligne le paradoxe. Une femme adulée sur scène, mais isolée dans sa vie conjugale. La jeune génération saisit l'affaire. Si les plus anciens admirateurs réagissent avec tristesse et nostalgie, la jeunesse, elle, s'empare de la confession avec passion. Sur TikTok, de courtes vidéos compilant ces concerts légendaires sont montées avec des extraits de ces récentes révélations, créant un contraste bouleversant entre la Sylvie flamboyante d'hier et la femme meurtrie d'aujourd'hui. Ces montages deviennent viraux, cumulant des millions de vues et donnant naissance à un nouveau hashtag, lien Sylvie Force. Des influenceurs s'engagent à leur tour. Certains, militants pour les droits des femmes, utilisent son histoire comme exemple des blessures invisibles que beaucoup taisent encore. D'autres, plus légers, réagissent avec des vidéos humoristiques sur « l'homme qui ne sait pas aimer une légende », attirant des débats houleux en commentaire. Les fissures au sein de la famille. Mais la réaction la plus attendue vient de son propre cercle familial. Darina, la fille de l'adoptif du couple, jusque-là discrète, finit par publier un message crypté sur Instagram. L'amour devrait être un refuge, pas une cage. Une phrase brève, mais lourde de sous-entendus, qui alimente aussitôt les spéculations. Soutient-elle sa mère? Vise-t-elle son père adoptif? Le mystère entretient encore davantage l'intérêt médiatique. D'anciens proches de Tony Scotti, interrogés par la presse, tentent de le défendre, parlant d'un homme absorbé par sa carrière, plutôt que d'un mari indifférent. Mais leurs arguments peinent à convaincre face à la vague émotionnelle déclenchée par les propos de Sylvie. Les révélations bombes qui s'accumulent, chaque jour apporte son lot de nouvelles preuves. Des magazines ressortent des clichés de Tony en compagnie de jeunes actrices, publiés dans les années 2010, mais passés inaperçus à l'époque. Des témoins affirment avoir vu le couple se disputer violemment en coulisses, lors d'un gala parisien en 2019. Une ancienne maquilleuse raconte : elle venait parfois
se préparait en silence, les yeux rouges. On comprenait qu'il y avait quelque chose de grave. Ces détails, accumulés, dressent un tableau de plus en plus sombre. Le public, captivé, a désormais l'impression d'assister à un feuilleton à ciel ouvert où chaque nouvel épisode révèle l'ampleur d'un mal-être longtemps caché. Un séisme culturel et médiatique, la confession de Sylvie dépasse largement le cadre privé. Elle relance en France un débat national sur le poids des apparences et les blessures cachées derrière les icônes publiques. Les émissions spéciales se multiplient. Les mariages des stars, entre mythe et réalité, faut-il dire la vérité à tout prix ? Des éditorialistes vont plus loin, parlant d'un moment charnière où une légende vivante se transforme en symbole de vulnérabilité féminine. Des associations féministes saluent son courage, affirmant que son aveu pourrait encourager d'autres femmes à briser le silence sur leur souffrance conjugale. Le couple modèle définitivement brisé. La conséquence la plus dramatique reste sans doute l'effondrement de l'image publique du couple Vartan-Scotti. Pendant 40 ans, ils avaient incarné une stabilité presque exemplaire, une reconstruction admirée. Aujourd'hui, cette image se délite sous les yeux de tous, remplacée par celle d'un mariage fragilisé, marqué par l'isolement, l'indifférence et les blessures invisibles. Le choc est tel que la France entière semble suspendue à chaque nouvelle déclaration, chaque nouveau témoignage. L'histoire de Sylvie n'est plus seulement la sienne, elle est devenue un miroir collectif où chacun projette ses propres doutes, ses blessures et ses espérances. Alors que la confession intime de Sylvie Vartan continue d'agiter la sphère médiatique, une question brûlante se pose désormais. Quel impact ce scandale aura-t-il sur son héritage artistique ? Pendant plus de 6 décennies, elle a été une icône absolue, incarnant le glamour des années yéyé, la passion des années 1970 et la résilience d'une carrière internationale. Ses chansons, ses spectacles grandioses et son charisme intemporel ont marqué des générations entières. Mais depuis que son aveu sur son mariage avec Tony Scotti a éclaté, ce sont moins ses tubes que sa douleur conjugale qui dominent l'actualité. Certains critiques redoutent que l'image de Sylvie la diva soit éclipsée par celle de Sylvie la femme blessée. Dans les colonnes culturelles, on lit déjà « L'ombre de son mariage pourrait dévorer la lumière de son art ». Entre crainte et admiration, pour ces fans de la première heure, le choc est double. D'une part, ils découvrent une vérité douloureuse qu'ils n'imaginaient pas. D'autre part, ils craignent que cette confession relègue au second plan l'extraordinaire parcours d'une artiste complète. Pourtant, une autre lecture émerge. Loin d'affaiblir sa légende, cet aveu pourrait la renforcer. Car Sylvie Vartan, en osant dire la vérité, brise le carcan de la star intouchable et se rapproche de son public comme jamais. Beaucoup affirment se sentir plus proche d'elle depuis cette révélation. Elle n'est plus seulement une idole, elle est aussi une femme comme nous, écrit une admiratrice sur un forum. Un symbole de vérité et de résilience. Les associations féministes et les collectifs pour la défense des droits des femmes ont immédiatement saisi cette opportunité pour transformer l'aveu de Sylvie en message universel. Pour elle, sa confession représente une victoire culturelle, celle d'une icône qui ose révéler ses blessures, malgré le poids des apparences et la peur du scandale. Des tribunes publiées dans la presse saluent son courage. En parlant, Sylvie Vartan ne ternit pas sa légende, elle l'élève. Elle nous rappelle que les plus grandes divas peuvent être vulnérables et que c'est précisément là que réside leur force. Cette lecture transforme le scandale en symbole. Sylvie n'est plus simplement une star de la chanson française, elle devient une figure de résilience, un modèle pour celles et ceux qui se battent pour ne plus subir en silence. Une image en pleine mutation. Déjà, des documentaristes s'intéressent à son parcours sous cet angle nouveau. Plusieurs chaînes françaises et étrangères préparent des rétrospectives où la carrière musicale sera inévitablement entrelacée avec le récit de son mariage brisé. Des éditeurs envisagent de rééditer ses mémoires, enrichis de nouveaux chapitres qui reviendraient sur cette confession bouleversante. Le nom de Sylvie Vartan, autrefois associé aux paillettes et aux refrains immortels, est désormais synonyme de courage et de vérité. Une mutation brutale, mais qui pourrait redonner une nouvelle vie à sa légende. L'icône devenue miroir de société, au-delà de la musique, Sylvie incarne désormais un débat sociétal. Son aveu agit comme un miroir, renvoyant chacun à ses propres blessures, ses propres illusions.
Les talk-shows ne cessent de le rappeler. Si même une star mondiale a pu vivre dans l'indifférence conjugale, alors combien de femmes anonymes souffrent en silence? Cette résonance sociale transforme la confession en phénomène collectif. Sylvie Vartan n'est plus seulement une artiste, elle est devenue un symbole, un visage qui incarne à la fois la gloire, la douleur et la force de se relever. Au terme de ce séisme médiatique et intime, Sylvie Vartan apparaît plus que jamais comme une femme de courage. Derrière la légende vivante de la chanson française, derrière les strass et les triomphes, se révèle une artiste profondément humaine, marquée par ses blessures, mais assez forte pour les partager au grand jour. Loin d'affaiblir son image, cette confession la rapproche de son public, qui découvre en elle non seulement une star, mais aussi une femme sincère, sensible et résiliente. En brisant le silence, Sylvie offre une leçon universelle. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité et s'affranchir des faux-semblants. Si cette histoire vous a touché, si vous respectez son courage et sa force, laissez un like, partagez largement et abonnez-vous. Ensemble, faisons vivre la mémoire et l'héritage d'une icône qui a osé mettre des mots sur ses blessures pour continuer à briller.